Ok, bienvenue dans cette petit exercice, dans ces deux petits exercices sur lesquels on va déterminer donc le tableau de signes d'une fonction affine. Comme on a vu dans un cas général, mais en réutilisant ce qu'on a vu dans le cas général. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Donc, on va commencer avec le premier point, qui était vraiment central, c'est de rechercher la valeur pour laquelle y égale 0. On va commencer par celui-ci, y égale 0. Donc quand est-ce que y va valoir 0? Donc ici j'ai une petite équation à résoudre, moins 2x plus 10 égale 0, et je m'aperçois que, après un léger calcul rapide, je me retrouve que moins 2x égale moins 10, donc x égale 5. On l'a direct. Donc ça c'est déjà une bonne chose, et je vais le mettre dans mon tableau. Donc ici mon tableau, j'ai mes x ici, qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Ici j'ai mon signe, cette fois-ci, de la fonction moins 2x plus 10, moins 2x plus 10. Et je vais mettre ici comme valeur importante, ça va être le x égale 5, qui va avoir pour effet d'annuler ma fonction, donc je n'ai pas de signe, ni positif ni négatif, c'est nul. Je poursuis. Deuxième étape, combien vaut mon coefficient directeur? Donc en fin de compte, signe, ici je regarde le signe du coef directeur. Tac. Ici, moi, il est de quel signe? Ici, A égale moins 2. Ici, A égale moins 2. Très intéressant. Donc, A est négatif, impeccable. Donc, si A est négatif, je finis toujours par le signe de A. Donc ici, j'aurai des valeurs négatives. Ici, des valeurs positives. Voilà. Et donc, je viens de poser mon tableau de signes de ma fonction affine moins 2x plus 10. Sur son intervalle de définition, je vous rappelle, je peux lui donner n'importe quel x à manger, il n'y aura pas de souci, de moins l'infini à plus l'infini. Et ça va des positifs vers les négatifs, et quand ça va en x égale 5, ma fonction s'annulera et traversera l'axe des abscisses. Deuxième chose, ici on commence avec les mêmes questions, enfin on continue, c'est le même processus. Quand est-ce que ma fonction va s'annuler? Un peu plus sportif, donc ici j'ai mon 4 cinquièmes de x moins 7 tiers égale 0. Donc ici on avait déjà vu comment on fait le calcul, c'est du moins b sur 2a, moins b sur 2a, moins b sur a, excusez-moi. Donc ici je vais avoir du moins 7 tiers, donc j'ai du moins 7 tiers divisé par du 4 cinquièmes, et je me retrouve donc avec au numérateur du 7 fois 5 et au dénominateur du 3 fois 4. Donc ma valeur qui va annuler ma fonction, c'est un x qui vaut 35 douzièmes. 35 douzièmes, impeccable. Maintenant que j'ai ça, il faut que je regarde mon coefficient directeur. Donc le signe de A, signe de A, signe de A, c'est quoi? Donc je me base toujours sur ma forme générale en x plus b. Mon A, il vaut 4 cinquièmes. Ici, A égale 4 cinquièmes, c'est impeccable. Donc mon A, il est positif. Ça c'est cool. Donc pareil, mon tableau de signes il va se remplir assez tranquillement. Avec ces deux petites étapes que j'ai fait juste avant, je peux vraiment étudier mon signe de A à Z. Donc le signe de 4 cinquièmes de x moins 7 tiers. Valeur centrale, 35 douzièmes. 35 douzièmes va annuler ma fonction. Ça c'est fait, ça vaut 0. D'accord, mon A est positif, et je finis par le signe de A dans mon étude de signes. Donc forcément ici ça sera positif, ici ça sera négatif. Voilà. Donc là nous venons de traiter deux cas, en faisant attention aux signes, toujours la règle des signes qui va être un peu délicate à effectuer, mais ça devrait bien se passer. Voilà.